on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui un panier de désencombrement. Vous savez que c'est des vidéos que j'adorais faire à l'époque où j'étais à mon appartement. Loki a décidé de jouer pendant que je filme, c'est pas grave. C'est une vidéo que j'adore faire, que j'adore regarder tout simplement dans un souci de minimalisme, toujours garder un intérieur désencombré de choses inutiles qu'on ne se sert pas et qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc c'est une vidéo que j'adorais faire à l'époque et maintenant que je suis dans une nouvelle maison avec des choses qui ne m'appartiennent pas seulement à moi mais aussi à mon chéri et des choses que j'ai ramenées de mon appartement. Voilà, on a eu pas mal de tri à faire puisqu'il y avait deux appartements en une maison à rassembler et donc du coup il y avait beaucoup de tri à effectuer. Donc là le gros tri a été effectué. Je vous ai bien sûr pas montré cette vidéo parce qu'elle aurait duré peut-être 4 heures tellement qu'on s'est séparé de choses. Donc j'ai attendu vraiment qu'on ait tout bien trié, que chaque carton ait été déballé et trié pour ensuite commencer à retrier derrière de façon plus réfléchie au quotidien en vivant tous les deux pour voir un petit peu ce dont on se servait pas. Et donc là j'ai une petite sélection de produits dont je vais me séparer parce que j'en ai pas besoin, parce que c'est en trop. J'espère que ça vous intéressera. Moi c'est des vidéos que vraiment j'adore regarder. Donc voilà, il y a certains objets dont je n'ai plus besoin, dont je vais me séparer, donc je vous les montre tout de suite. Alors en premier on a un vase comme ceci qui est vraiment trop beau, qui est d'une taille en plus assez grande, donc je suis déçue de devoir m'en séparer mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est ma cousine qui me l'a offert avec une plante aquatique à l'intérieur, donc c'est une plante qui vivait complètement dans l'eau et qui était vraiment immergée sous l'eau, donc c'était vraiment trop joli et j'avais pas ce genre de plante donc j'étais trop contente d'avoir ce genre de plante. C'était une vraiment trop bonne idée. En plus le verre est un petit peu bleuté comme ça, donc tout ce que j'aime j'adore. Sauf que le chat a décidé que c'était sa gamelle d'eau de prédilection, donc elle passe son temps à boire dans ce vase alors qu'elle a une gamelle d'eau remplie à ras-bord à côté de sa gamelle de croquettes. On n'avait pas envie de la stresser au quotidien, à lui gueuler dessus à chaque fois qu'elle allait boire dedans, donc on s'est dit qu'on allait tout simplement l'enlever. De plus, quand elle allait boire, elle devait mettre de la bave de chat ou des saletés à l'intérieur et donc toutes les plantes sont complètement mortes suite à ça. Donc voilà, je m'en sépare, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très joli, mais je suis sûre que si je remets autre chose dedans avec de l'eau, elle viendra reboire à l'intérieur, donc c'est pas possible de garder ça. Malheureusement je vais devoir m'en séparer, c'est pas quelque chose qui est adapté du coup à mon quotidien avec des animaux et notamment avec un chat. Je suis déçue parce que c'est un cadeau et parce que ce qui était dedans était vraiment très joli, mais je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'une petite manique comme ceci à four. Ça c'est l'un des objets qu'on avait en double, en triple ou en quadruple avec les possessions aussi de mon chéri. Donc du coup il en a deux autres qui sont bien mieux faites en termes de ergonomie et en termes de protection de chaleur, donc du coup cette manique là je m'en sépare parce que les siennes sont beaucoup mieux. Il a fallu que je l'admette, donc je me sépare de la mienne. Ensuite je me sépare de ce tapis en liège comme ceci qui était à la base sur ma coiffeuse, donc voilà, j'en ai eu marre un petit peu de ces formes géométriques. Je trouvais que ça s'alliait plus trop à ma déco que j'avais envie dans ma chambre, et surtout j'ai retrouvé un tapis pour couvrir ma coiffeuse à Maison du Monde qui est beaucoup plus beau, un set de table en fait qui est vraiment trop beau et ça va vraiment bien avec ma déco. Donc ça je m'en sépare, je n'en ai plus l'utilité, puis j'aime plus trop ce genre un petit peu scandinave, géométrique, origami comme ceci, donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare de 3 torchons en tissu. Voilà, des torchons tout simples, donc ça je pense que c'est ma maman qui va les récupérer ou ma tante qui en aura certainement besoin. Donc voilà, ce sont 3 torchons en tissu, tout simplement parce que maintenant mes torchons de prédilection c'est les torchons de la marque H2O, je ne peux plus m'en passer, ils sont vraiment très efficaces, ils épongent à merveille. Donc du coup je me sépare de 3 torchons en tissu dont je n'ai plus besoin parce que j'ai ces torchons là de chez H2O qui me conviennent parfaitement. Et ça j'en ai plus besoin, ça traîne dans les placards, ça prend de la place pour rien. Ensuite je me sépare d'un sac comme ceci, en effet un petit peu tweed, je pense que vous allez vous en rendre compte. Donc voilà un petit peu la maille du sac avec des petits sequins dorés et noirs. Il est vraiment trop mignon, il a une taille assez sympa pour emporter en vacances, pour mettre un téléphone, un portefeuille. Par contre on peut pas mettre grand chose d'autre à l'intérieur. Il a une petite chaînette comme ceci bronze qui est assez longue, c'est de la marque Blanco, comme vous voyez il y a encore l'étiquette dessus puisque je ne l'ai absolument jamais porté. Apparemment c'est fait main, il y a la petite étiquette handmade sur le sac. Je ne l'ai jamais porté parce que j'en ai pas besoin tout simplement. Plutôt qu'il traîne dans mon placard et que ne soit jamais utilisé, je préfère m'en séparer, que quelqu'un d'autre puisse en profiter parce qu'il est vraiment très beau. S'il est resté autant de temps dans mes placards sans que je le sorte et sans que je l'utilise, c'est un signe, il faut que je m'en sépare, il est pas pour moi. Dans la même idée que la manique de four, on avait 2 balances de cuisine et il a fallu choisir entre la mienne ou la sienne, et donc du coup c'est la sienne qui s'en va. J'ai réussi à gagner là-dessus, tout simplement parce que la mienne elle fait aussi millilitres, elle fait aussi, enfin elle a d'autres fonctions en plus que celle-ci. Bon voilà, ça il y aura pas de mal à la trouver un nouveau propriétaire. On se sépare d'une balance de cuisine tout simplement parce que 2 balances de cuisine ça ne sert à rien. J'ai voulu garder les 2 au début, je ne sais absolument
absolument pas pourquoi. Donc voilà, celle-ci s'en va. Ensuite on se sépare d'un livre de cuisine qui s'appelle 250 recettes pour bien manger, santé et équilibre des éditions Marie-Claire. C'est le genre de choses que moi je n'utilise strictement jamais et il m'a dit on s'en sépare, ça ne sert à rien, je l'ai quasiment jamais utilisé, donc voilà, ça prend de la place pour rien, ça prend la poussière pour rien. Il y a certainement quelqu'un qui pourra tout à fait l'utiliser à sa juste valeur. Donc voilà, un livre de cuisine qu'il n'a jamais ouvert et que je n'ai jamais ouvert, donc on s'en sépare. Ensuite je me sépare d'un petit photophore comme ceci. C'est un photophore que j'avais acheté à Lidl avec une plante à l'intérieur tout simplement. C'est pas à mon goût en tout cas au niveau déco, c'est zébré, doré, un peu cuivré, bref j'aime pas du tout. Donc du coup je m'en sépare, ça va pas du tout dans ma déco et peut-être que quelqu'un sera intéressé pour le récupérer, pour mettre soit une bougie ou une autre plante, pourquoi pas. Ensuite je me sépare d'un jean de la marque Bonobo. C'est un jean que j'ai payé très cher, je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros il me semble, donc voilà, j'étais un peu déçue de m'en séparer. C'est un jean que j'ai porté seulement 2 fois, mais les 2 fois où je l'ai porté je me suis pas sentie bien dedans du tout. C'est un jean qui est très épais, par contre la qualité est juste dingue, mais il est très épais, voire trop épais. J'ai l'impression qu'il m'épaissit plus qu'autre chose. J'ai pas l'impression qu'il me mette forcément en valeur. Pourtant il avait tout de bon sur le papier. C'est un jean bleu brut comme ceci qui est assez foncé. Il est vraiment beau, mais en tout cas moi je le porterai plus parce que 2 journées où je me suis pas sentie bien dans ce jean, donc ça sert à rien de persévérer. C'est pas un jean qui est fait pour moi tout simplement. Si jamais vous êtes intéressé, il sera en vente sur Vinted très certainement, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a aussi pas mal d'objets qui vont se retrouver sur Vinted que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, Bonobo ils font de très bons jeans, mais celui-là j'ai été séduite aux cabines d'essayage mais pas du tout au quotidien à le porter toute la journée, donc il s'en va. Ensuite je me sépare de 2 agendas. Le premier c'est mon agenda de 2020 que ma belle-sœur et mon frère Romain et Lulu m'ont offert. Si vous passez par là je vous fais de gros bisous. Ils m'ont offert à Noël dernier, tout simplement pour passer l'année 2020 avec moi. C'est un agenda qui donne plein d'astuces au quotidien sur la façon de mieux consommer, la façon d'être plus éco-responsable dans son quotidien. Il y a plein de petites rubriques à lire tout au long de l'année et c'était vraiment très sympa. Le souci c'est que je l'ai quasiment jamais rempli, je m'en suis très peu servie. J'ai commencé en début d'année à être très rigoureuse, à remplir des pages et des pages, donc ça c'était au mois de janvier-février, et puis après plus rien. Mars-avril c'était tout vide, donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que tout simplement les agendas sous format papier ce n'est pas pour moi. Il faut que je me le mette en tête et vous allez voir qu'avec ce qui va suivre j'ai pas compris la leçon, mais du coup voilà, agenda papier c'est pas pour moi. J'ai mon agenda numérique sur mon téléphone et je m'en sers tout le temps et ça me suffit amplement, et j'étais prête à le garder pour me dire je vais découper toutes les feuilles là pour de petits conseils et puis pouvoir m'en souvenir et les ressortir au moment venu. Mais en fait je vais faire ça et je sais très bien que je vais jamais y revenir, je vais jamais m'en resservir, donc non, je m'en sépare tout simplement. Ça va à la poubelle. Il était très beau, il était très pratique. Si vous en cherchez un qui est bien fait, qui est joli, je vous le conseille grandement. S'il y a la version 2021 qui sort, c'est aux éditions Mango Green. Moi je m'en sépare et puis ça me donne encore un exemple de me dire que le format papier n'est pas pour moi pour les agendas. Il va falloir que je me le note dans un coin de ma tête parce que en voilà un autre. J'ai réitéré ma bêtise, je me suis acheté un agenda 2020-2021 chez Action. Je l'ai pas payé cher donc ça sera pas une grosse perte d'argent si je m'en sépare. Mais du coup, je ne l'ouvre jamais, je ne pense jamais à le remplir, je ne pense jamais à mettre mes rendez-vous dedans. Tout est dans mon téléphone, je n'ai vraiment pas besoin d'un format papier. Lui par contre je vais pas le jeter, je vais voir avec une collègue ou une pote si ça intéresse quelqu'un. Mais moi voilà, je ne vais pas m'en servir donc je préfère m'en séparer. Je crois que j'ai rempli aucune page. Et pour vous dire depuis septembre, nada. Donc c'est vraiment que je n'en ai pas besoin, je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'un bronzer de la marque Vivo London. Et c'est un bronzer qui est beaucoup trop orangé pour moi. Il peut encore convenir et je pourrais m'en servir l'été. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire je garde ça pour l'été prochain. Moi j'ai envie d'un bronzer un peu universel qui me suit toute l'année. Et celui-là n'est pas du tout adapté à ma carnation de peau, il est trop orangé et je trouve qu'il fait pas assez naturel, même si en ayant la main légère je peux m'en sortir, mais j'ai pas envie de me prendre la tête tout simplement, donc je m'en sépare. J'avais testé certains pinceaux de la marque Vivo. Ce sont des pinceaux en poils synthétiques et pour le blush il me faut des pinceaux en poils naturels, pour les yeux il me faut des pinceaux en poils naturels, donc ceux-là s'en vont parce que poils synthétiques c'est pas fait pour moi, je ne m'en servirai pas, c'est sûr et certain, donc je préfère en faire profiter quelqu'un d'autre. Ils sont très bien, ils sont tout doux, je les ai lavés, il n'y a eu aucun problème, il n'y a aucun poil qui est sorti, la forme est encore très correcte, mais ce n'est pas pour moi. Et enfin je me sépare d'un portefeuille de la marque Fossil. Donc ça aussi c'est un portefeuille je pense qui se retrouvera sur mon Vinted. C'est un portefeuille tout en cuir comme ceci noir avec un grand zip ici. Vous avez des rangements assez nombreux, puis une pochette pour mettre la monnaie et d'autres rangements derrière. Franchement il est très bien, mais du coup mes potes et mon chéri m'en ont offert un Longchamp pour mon anniversaire et je n'ai plus eu besoin de celui-là, donc du coup je m'en sépare. Je pense que sur Vinted il partira très bien parce que j'en ai pris grand soin. Même avec le temps il est resté intact, il a vraiment très bien vieilli, donc voilà,
je suis assez contente de l'avoir gardé en si bon état, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourra le réutiliser derrière et lui donner une seconde vie. Je m'en sépare pour le plaisir de quelqu'un d'autre, je suis sûre qu'il fera le bonheur d'une autre personne. Et du coup, je me sépare de la boîte Longchamp dans lequel mon nouveau portefeuille était rangé, tout simplement parce que mon portefeuille est dans mon sac et j'ai pas besoin d'une boîte en carton. Donc voilà pour ma vidéo de désencombrement, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose par rapport aux autres vidéos que je pouvais faire avant, mais c'est vrai que je consomme de mieux en mieux, je trouve, c'est plus raisonnable, c'est plus réfléchi, donc j'ai moins de choses dont je me sépare au quotidien, même s'il y en a encore quand même quelques fois. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant, que vous serez heureuse d'en retrouver une nouvelle sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!